depuis longtemps. Ce qui nous fait vivre, c'est la foi. Nous allons lire dans Ézéchiel 1, verset 1 à 9. Ézéchiel 1, verset 1 à 9. Le 5e jour du 4e mois de ma 30e année. Le 5e jour du 30e mois de ma 4e année. Donc vous regardez très bien, notez bien 30e année. Je suis en français courant. Je reprends. Français courant. Le 5e jour du 4e mois de ma 30e année, vous notez bien 30e année, je me trouvais parmi les déportés sur les rives du Kébar. Je vis le ciel s'ouvrir et Dieu m'envoya des visions. C'était la 5e année depuis que le roi Joachim avait été déporté. Vous notez aussi 5e année. C'est ainsi que dans le pays de Babylone, sur les rives du Kébar, le Seigneur m'adressa sa parole. Le Seigneur m'adressa sa parole à moi, Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi. Là, la puissance du Seigneur me saisit. Voici ce que je vis. Une rafale de vent arrivait du nord, emmenant un gros nuage d'où jaillissaient des flammes. Le nuage était entouré de clarté. Son centre embrasé scintillait comme un métal brillant. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites. Leurs pierres ressemblaient aux sabots d'un veau et brillaient comme du bronze poli. Sous chacune de leurs 4 ailes, il y avait une main d'homme. Ces mains étaient tournées dans les 4 directions comme leurs visages et leurs ailes. Sommes-nous ensemble? Nous continuons. Il y avait une main d'homme. Ses mains étaient tournées dans les 4 directions comme leurs visages et leurs ailes. Les extrémités de leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Ils avançaient droit devant eux sans tourner leur corps. Vous lisez rarement des choses comme ça. Ils parlent de quoi? On essaie de vous décrire des choses spirituelles parce que ce qu'ils voient, ils essaient de décrire avec les mots de l'homme. Mais tu te dis, je ne comprends toujours pas. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est là où tu as besoin de te lever dans la dimension spirituelle. Continuons. Ézéchiel 2, versets 1 à 3. En lui second. Ézéchiel 2, versets 1 à 3, en lui second. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Apocalypse 21, verset 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Disons Amen. Amen. Le thème de ce matin, comme vous l'avez suivi sur le groupe, c'est quand les problèmes de la vie défient ta foi. Quand les problèmes de la vie défient ta foi. Tu as la foi, mais ça n'enlève pas que tu as des problèmes. Tu as la foi, tu crois en Dieu. Ça n'enlève pas que tu aies des problèmes et tu commences à te poser la question, vaut-il encore la peine de croire, de prier? Vaut-il encore la peine d'aller à l'église? Vaut-il encore, est-ce que je dois continuer encore à lire la Bible parce que je ne vois pas le changement dans ma vie? Oui, quand Dieu m'a parlé pour que je donne ma vie à Christ, au début, j'ai vu comme si les choses commençaient à changer. Brusquement, tout a été détérioré, comme si je n'ai jamais été chrétien. Même quand j'étais païen, j'étais mieux encore qu'aujourd'hui.
Quand j'étais dehors, j'étais mieux que quand je suis chrétien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'en sortir? Je prie, la santé ne revient pas. Je prie, je ne me marie toujours pas. Je prie, je n'ai toujours pas d'enfant. Stérilité à l'intérieur de moi. Je prie, mais le travail a du mal à venir. Je prie, il y a toujours des problèmes dans mon couple. Qu'est-ce que je dois faire? Quand les problèmes défient ta foi en disant, vas-y, dis que tu es enfant de Dieu. Dis que tu es enfant de Dieu. Vas-y, prie encore. Nous sommes là. Mais je suis là pour encourager quelqu'un. Nous avons lu tout à l'heure que dans Apocalypse 20, 21, verset 6, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre. Au milieu, il y a plusieurs lettres. Et Dieu dit qu'il est l'alpha, le début, le commencement. Il est l'oméga, la fin. Est-ce que tu l'as entendu dire qu'il a fini avec toi? Non. La chose la plus importante, c'est de te dire, je t'encourage. On me demande de changer de micro, pourquoi? Vous ne m'entendez pas? Non, dans la salle, mais à l'extérieur, ça ne passe pas. Mais répondez-moi, je ne vous entends pas. Ben, vous réglerez ça. Ah ouais, je suis plus à l'aise quand même mes bouches. C'est pour t'encourager, pour te fortifier. C'est le moment de pouvoir te dire, je ne lâche pas. J'ai toujours dit à certaines personnes qui commencent à piquer du nez dans leur foi, disant, mais ça ne sert à rien, tu as bien commencé. Mais l'ennemi va se dire, j'ai réussi mon coup. Pourquoi tu commences à piquer du nez comme un avion qui n'a plus de carburant, dont les moteurs sont en arrêt? Tu as commencé, tu as passé assez de temps à souffrir pour Jésus. Tu as passé assez de temps à galérer pour Jésus. Tu as passé assez de temps à dire, je suis de Christ. Et du jour au lendemain, tu commences à piquer du nez. Mais garde la foi. Garde la foi. Les problèmes seront toujours là. Et ils seront là pour défier ta foi en disant, vas-y, parle encore. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a eu un faux deuil pour une fausse mort. Abraham a vu les preuves que son fils bien-aimé était décédé, Joseph. On lui a apporté des voix sont venues nous dire, voilà l'habit de ton fils dévoré par les lions. Jacob, merci. Voici les preuves qu'il est mort. La Bible dit qu'il avait pratiquement cessé de vivre. C'était son fils bien-aimé. Il a cessé de vivre. Mais les années plus tard, les mêmes voix qui lui ont annoncé le deuil sont venues nous dire non, il est vivant. Les années, personne ne connaît le nombre d'années. Parce que Joseph était le plus petit de ses enfants. Mais quand on vient lui annoncer qu'il est vivant, il est devenu Premier ministre en Égypte. Cela signifie que les années sont passées. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans forcément. Une vingtaine d'années peut-être, une trentaine d'années, qui sait? Dieu lui a donné un fils de sa femme bien-aimée. Et ce fils meurt. On lui annonce qu'il est mort. Et la Bible dit qu'il a cessé de vivre, comme si la mort de son fils bien-aimé a amené sa vie. Et pendant des années, il est resté comme ça. Jusqu'à ce qu'on vienne lui annoncer, non, il est vivant. Il n'a pas cru. La Bible dit que Joseph resta froid quand on lui annonçait que Jacob resta froid quand on lui annonçait que Joseph était vivant. Il a fallu que les mêmes bouches, les mêmes personnes qui avaient annoncé la mort de Joseph montrent les objets que Joseph leur a donnés, les paroles qu'il a données à son père. Et la Bible dit son esprit se ranima.
il reprit vie. Combien d'années il a fait? Personne ne sait. Ce que j'aime bien dans la Bible, c'est ça. Quand on nous raconte l'histoire, c'est très rare qu'on te donne les années qui passent. Et toi-même, tu vas te dire, oui, c'est comme l'histoire de Anne, j'aime toujours ça. On te dit, chaque année, elle montait au temple pour prier afin que Dieu lui donne un enfant. Chaque année, combien d'années? Mais combien de fois nous sommes aujourd'hui dans l'impatience? Où est ce Dieu qui a dit que? Où est ce Dieu qui a dit que? Chaque année, Anne, elle montait au temple. Combien d'années? Combien d'années Jacob est resté sans nouvelle de son fils? Combien d'années le cœur de Jacob est resté froid jusqu'à ce qu'il se ranima, il reprit vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous encourager. Il veut encourager une personne, bien aimé, il veut encourager une personne à avoir foi, à continuer à avoir confiance en Dieu. Fais attention à ce qui se passe au dehors. J'appelle cela distraction, j'appelle cela séduction. Qui veut ton bonheur? Ce n'est pas le diable, mais c'est lui qui va te faire croire que c'est lui qui a plus de solutions que Dieu qui t'a créé. Qui veut ton bonheur si ce n'est pas celui qui t'a créé? Car j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Oui, mais Seigneur, tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Regarde les années qui sont passées depuis. J'ai commencé à croire en toi depuis. Je me suis converti, j'avais 16 ans. J'ai tout abandonné. J'ai changé ma façon de penser. J'ai fait des sacrifices dans ma vie pour toi. Où en sommes-nous, toi et moi, Seigneur? Et souvent, quand tu fais une prière comme celle-là, le silence devient plus pesant. Le silence devient plus pesant. Tu n'entends plus rien, plus personne. Le Saint-Esprit qui te parlait avant, quand tu t'es converti, disparu. Silence dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Si ce n'est que le bruit des tonnerres, de tous les problèmes, de toutes les situations que tu as. Tu entends à gauche, à droite, et il y a une autre voix qui prend le relais en disant, viens vers moi, je suis ta solution. Mais gardez foi en Dieu, parce que tu es convaincu de sa fidélité. Parce que sa fidélité, c'est sa nature. Sa fidélité, c'est sa nature. La Bible dit qu'il n'y a aucun homme. Il n'est pas un homme pour mentir, pardon, et il n'est pas un fils d'homme pour ne pas tenir sa parole. L'ennemi te dira que tu es en train de passer du temps. Il te faut rapidement une solution. Il faut chercher une autre solution. Tu entends dans ton esprit des paroles de contradiction à la parole de Dieu. Mais n'oublie pas que le diable ne va pas te dire arrête de croire en Dieu. Non, il va pervertir la parole comme il a voulu faire avec Jésus dans le désert. Non, il va te laisser être chrétien, mais chrétien façon, chrétien aéré, chrétien modéré, chrétien moderne, chrétien façon, pour que tu ne sois pas totalement convaincu que tu es déconnecté de Dieu. Tu vas dire je suis toujours chrétien, mais il t'a déconnecté de Dieu parce que tu n'es plus focus sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que le vrai combat, c'est le combat de la foi. La première chose que le diable touche dans ta vie, c'est ta foi. Il n'a pas besoin de toucher à ton foyer, ni à ton travail, ni à ta santé. Il a besoin d'abord de toucher ta foi. Il touche ta foi. Tu ne sauras plus prier pour retrouver la santé. Tu ne sauras plus prier pour trouver du travail. Tu ne sauras plus prier pour attendre de Dieu le bon moment pour t'engager. Fais attention à ta foi, bien-aimé. Nous sommes là. Nous croyons que Jésus est Seigneur et que la parole de Dieu est notre vie. Mais combien de fois tu as eu l'envie de tout laisser tomber?
Parce que les problèmes défiaient ta foi en disant, vas-y, 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 montre-moi que tu es, montre-nous que tu es un bon chrétien. Nous sommes là. Tu pries aujourd'hui, demain, les problèmes augmentent. Tu pries aujourd'hui, demain, tu as d'autres factures. Tu pries demain, tu pries aujourd'hui, demain, il y a un autre problème dans ta famille. Tu te poses la question, où est le Dieu que j'ai prié? Les problèmes sont là pour défier ta foi. Comment réagis-tu? Comment réagis-tu? Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta famille, je t'amènerai dans un pays où tu vivras toi et ta descendance. Et il disait cela à Abraham alors qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant. La quarantaine, monsieur et madame n'avaient pas d'enfant. Lui et sa femme Sarah, ils n'avaient pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, je te donne un pays où tu habiteras. Et toi et tes enfants et ta descendance. La foi d'Abraham, en ce moment-là, l'a mené à dire, je crois. Il n'a pas dit, mais attends, monsieur le Dieu, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai même pas de titre de propriété, comment je veux posséder un pays? Je n'ai même pas d'enfant, comment dis-tu que je veux habiter ce pays, moi et ma descendance? Mais la foi d'Abraham l'a amené à se lever, lui et sa femme, et ils ont marché derrière Dieu. Ils ont marché dans des pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont marché des années et des années. Il avait pratiquement 100 ans, 90 ans. Il n'avait toujours pas d'enfant, alors que Dieu a parlé pendant qu'il avait 40 années. Dieu a parlé pendant qu'il avait 40 années. Et il avançait jusqu'à ce qu'un jour, il pose la question à Dieu en disant, mais j'ai fait quoi là? Jusqu'à ce qu'un jour, sa femme dit, eh oh, là tu viens de la guerre, on m'a dit que tu as failli mourir. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'héritier, pardon. C'est ton serviteur qui risque d'hériter tout ce que tu as comme héritage. Va avec ma servante. Donne-nous un héritier. Lorsque nous sommes impatients, lorsque nous voyons le temps passer, nous avons envie d'aider Dieu. Nous avons envie d'aider Dieu à manifester sa parole. Il a dit tu auras une descendance. Il n'a pas dit tu auras une descendance avec la servante, non, avec ta femme. Mais lorsque Abraham a vu, lorsque Sarah a vu, les deux ont vu que le temps passait, le temps est passé, ils veulent aider Dieu. Combien de fois tu as voulu aider Dieu ou tu as aidé Dieu en disant ok, les gens verront que Dieu m'a parlé et voici ce qu'il m'a donné. Non, ce n'est pas Dieu. Genèse 17, verset 3, 1 à 5. Mais nous allons prendre juste, oui. Genèse 17, verset 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il lui restait juste une année. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face, tout-puissant, toute suffisance. Rien ne peut me dépasser. Et qu'est-ce qu'il dit encore? J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu lui parle, Dieu lui présente la vision qu'il avait sur Abraham. Abraham tomba sur sa face, cela signifie qu'il se prosterna et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. Lorsqu'il veut agir dans la vie d'une personne, Dieu fait une alliance. Mais nous, en Christ, notre alliance passe par Christ. Mais à ce moment-là, il faisait ça de cette manière-là. Mais nous, notre alliance, la nouvelle alliance, nous, en tant que nouvelle création, notre alliance avec Dieu, c'est par le sang que Christ a versé à la croix. Voilà pourquoi nous l'appelons le sang de la nouvelle alliance. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Waouh! Mais quand tu l'as vu le temps passer,
Il a aidé Dieu. Il s'est dit, la réputation de mon Dieu est en jeu. Il s'est dit, la réputation de Dieu, puisqu'il a dit à tout le monde, hé, serviteur, hé, Lot et ta femme et tes serviteurs, voici ce que Dieu m'a dit. Hé, papa, maman, je vais vous quitter, parce qu'il y a Dieu qui m'a parlé, et il m'a dit, on va aller ensemble avec lui jusqu'au pays qui va me montrer, et il fera de moi père de multitude. Mais les années sont passées, problème sur problème. J'ai toujours une vision assez particulière d'Abraham, de Sarah. C'est les gens qui vivaient dans des tentes. Ce n'est pas des maisons en béton. Et lorsque le serviteur, c'est un serviteur, parce que même si c'est toi qui le payes, même si tu es son maître, il y a toujours quelqu'un qui va te critiquer. Lorsque le serviteur et la servante, au coin du feu dans le désert, est en train de critiquer Sarah qui avait élevé la voix contre l'une d'elles. Mais celle encore, elle me parle comme si c'était son enfant. Au lieu même qu'elle mette au monde elle-même, franchement, elle ne fait que manger l'argent d'Abraham. Les maisons, il n'y en avait pas, c'est des tentes. Tu entends tout, surtout que la nuit, la voix porte. Elle pleure dans le secret. Elle pleure dans le secret. Nous sommes X années. Les années passent. Et ils ont décidé d'aider Dieu parce que la réputation de Dieu est en jeu. Mais en tout temps, Dieu lui avait dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai, je suis le Dieu toute suffisance. Il a oublié cela. Je t'encourage à avoir foi et de continuer à croire que c'est le Dieu qui n'a pas besoin d'être aidé, mais qui est là pour t'amener à vivre la vie que tu dois vivre. Tu n'as pas besoin de dire ça c'est Dieu. Non, quand tu sais que tu as pris un plan B, ne dis pas que c'est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant qu'il a dit à Abraham. Le Dieu toute suffisance. Le Dieu qui n'a pas besoin d'être aidé. Voilà pourquoi Job avait dit ce jour-là, je reconnais que tu peux tout. Job a parlé, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui dans les derniers chapitres du livre de Job. Et il proclame à la fin, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Qu'est-ce que je peux encore te demander? Quand est-ce que je peux encore te demander des comptes? Comment puis-je arriver à parler de cette manière-là? C'est que je ne te connaissais pas assez. Quand on ne connaît pas assez Dieu, on agit comme Abraham et Sarah, l'aider. On reste chrétien, mais on a un langage, on a un discours, on a des actions qui sont parallèles et qu'on amène en disant c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je fais les choses que je veux faire, autant que je pense, que j'estime nécessaire, autant convenable, je le ferai. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Tu dois te dire, bien-aimé, que ce qui t'arrive, la situation dans laquelle par laquelle tu peux passer, il n'y a rien d'anormal. Je reprends. Il n'y a rien d'anormal. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais courage. Mais courage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu le monde. La Bible dit dans Ésaïe 43, quand tu marcheras par le feu, il ne va pas te consumer. Quand tu traverseras les eaux, elles ne vont pas te submerger. Pour quelle raison? Parce que moi, ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, je suis avec toi. Il n'y a rien d'anormal, bien-aimé, il n'y a rien d'anormal. Si tu penses que c'est anormal, c'est là où tu vas souffrir, parce que tu n'auras pas à accepter. Je ne dis pas accepter le malheur, non. Dire ça, ce n'est que normal, mais je l'affronte. Je le regarde en disant, je veux traverser ce feu. Et je sais que Dieu m'a dit, il ne va pas me consumer. Je veux traverser ces eaux. Et Dieu m'a dit, elles ne vont pas me submerger. Pourquoi? Parce qu'avec lui, je veux passer. Dans la barque avec les disciples, il était avec eux. Mais eux,
pensaient qu'ils allaient se noyer, mais quand tu es avec lui, rien de ce que tu vis de mauvais pour les êtres humains ne va te faire du mal, mais ça va plutôt te développer. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Je te rassure qu'il n'y a rien d'anormal. Il y a des enseignements qui vont te dire non, tu n'as pas le droit de. Ta foi ne peut pas grandir si tu ne passes pas dans ces moments-là et si tu ne les acceptes pas au départ. Mais si au départ déjà tu te dis ce n'est pas normal, pourquoi moi je suis chrétien? C'est une erreur que tu commets. Dans la Bible, bien aimé, dans la Bible, il y a plein de gens qui ont vécu pire que toi. Même à côté de toi aujourd'hui, il y a des gens qui vivent pire que ce que tu vis. Il y a des gens qui vivent pire que ce que tu vis. Si tu ne peux pas l'accepter, tu ne peux pas accepter que Dieu fasse les choses à sa manière, à son temps dans ta vie pour voir sa gloire. 1 Corinthiens 12, verset 1, il nous dit quelque chose de très... Non, 1 Corinthiens 10, verset 6, oui, gloire à Dieu. 1 Corinthiens, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Les choses, c'est-à-dire, dans la Bible, tu entends, dans la Bible, tu vois, suivez-moi bien aimé, dans la Bible, tu vois des personnes qui ont vécu des situations compliquées, difficiles. Pourquoi on en parle? Pourquoi on ne parle pas que des gens qui ont été bien avec Dieu? Pourquoi on ne parle pas que de miracles, de ce que Dieu a fait? Pourquoi on ne parle pas de ce que Dieu a accompli? Mais on parle aussi des gens qui ont souffert. On parle aussi des gens qui ont eu des difficultés. On parle aussi des gens qui ont galéré. C'est pour que cela nous serve d'exemple. Dis amen avec moi. Pour que cela nous serve d'exemple. Pour que cela te serve d'exemple, en disant je sais que le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie, pour que cela te serve d'exemple, bien-aimé. Tu ne peux pas te dire non, je suis le premier, je suis le seul, pourquoi Dieu me fait ça, pourquoi je vis cela alors que je prie. Non, la Bible dit cela, dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu pire, afin que cela te serve d'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait David? Qu'est-ce qu'il a fait David? Il était derrière les brebis de son père. Il n'a rien demandé, cet ado. Il était derrière les brebis de son père. Et un beau matin, Dieu dit, va oindre ce jeune homme, c'est lui qui sera le roi d'Israël. Il n'a rien demandé. Tout excité de l'onction divine, tout excité de sa victoire contre Goliath. Les jours qui ont suivi, c'était la galère. Il devait esquiver les lances de Saül qui voulaient le tuer. Où est partie l'onction? Où est partie la prophétie? Où est partie l'onction? Où est partie la prophétie? Dieu m'a dit que je serai roi, mais là, je vais périr par la lance de Saül. Voilà ce que même David proclamait lui-même. Il n'était plus confiant, il n'était plus dans l'assurance que la parole de Dieu allait se manifester. Assurément, voilà ce qu'il dit dans la Bible, assurément, je vais mourir par la lance de Saül. Il ne voyait plus ce que Dieu a dit qu'il sera roi. Qu'est-ce qu'il a fait? L'est-il devenu? Oui, il est devenu roi. Mais il était SDF. Il fouillait, il s'est caché partout. Où était la prophétie? Où était l'onction royale pendant qu'il fouillait dans le désert, pendant qu'il était en train de gambader, de se cacher de grotte en grotte? Combien d'années cela a fait? Les théologiens estiment qu'il a fait 37 ans dans une vie de maquisard, une vie de rebelle. C'est lui qui devait se cacher avant qu'il ne devienne roi. Et il n'a pas voulu aider Dieu. Il n'a pas voulu aider Dieu en disant, puisque il avait plus d'une fois la possibilité de tuer Saül et prendre sa place. Non, il n'a pas dit non. Il a dit, je ne veux pas aider Dieu. J'attends. C'est lui qui a parlé. Si ça ne marche pas, c'est son problème. Moi, je me fonde sur sa parole. Toi, tu dois te fonder, bien aimé, sur la parole de Dieu. Garde la foi. N'aide pas Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui n'a pas besoin d'être aidé. Pendant le temps où tu passes dans le désert, pendant le temps où les Saül de ta vie sont en train de te pourchasser pour te détruire, n'oublie pas qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que
tu vois que tu ne vois pas, n'oublie pas qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir dans ta vie. Ne te déconnecte pas de la parole, tu ne la verras pas s'accomplir. Que le Seigneur nous aide. Ces choses qui sont dans la Bible pour te rassurer que tu ne vis pas des choses anormales, que tu n'es pas la première à vivre ces vies-là sont des vies qui sont basées sur ce que l'homme sur terre vit. Mais il y a quelque chose de plus intéressant encore. Hébreux 12, verset 1. On va le lire en traduction parole vivante. Oui, en traduction parole vivante, il dit ceci. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, regardez très bien ce terme, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Alléluia. Nous sommes environnés d'une telle foule de témoins. Tu sais ce qu'on appelle témoin. C'est une personne qui produit des preuves. C'est une personne qui a déjà vécu la situation. Suis-moi. Nous qui sommes environnés des témoins, les témoins, c'est tous ceux dans la Bible et dans ta vie autour de toi, ont vécu la même chose que toi. Voilà pourquoi la Bible dit que ces choses nous ont été transmises pour que cela nous serve d'exemple. C'est la course de ta vie, mais il y a des gens qui ont couru avant toi. Et ils sont sur le gradin et en train de te regarder courir parce qu'eux, ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Tu n'as toujours pas d'enfant. Regarde Anne sur les gradins et te dit, vas-y, continue de courir, garde la foi, Dieu est avec toi, il ne t'arrête pas sur le chemin, ne te décourage pas, regarde-moi, c'est un témoin. On t'a faussement accusé, on t'a calomnié, regarde dans le gradin, tu verras le visage de Joseph. Il va te dire, vas-y, cours. Moi aussi, j'ai été accusé par la femme de Potiphar. Vas-y, cours. Garde la main et tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes entourés par une foule de quoi? Des témoins, des gens qui ont couru, des gens qui ont subi, des gens qui ont enduré la même chose que tu endures. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Demande à Job. Il est dans les gradins. Demande à Job. Et il va te dire, oui, moi aussi, je n'ai pas compris. Je n'ai rien fait. Mais c'est que j'ai enduré. C'est que j'ai enduré. Même ma propre femme a voulu que je me déconnecte de Dieu. Mes propres amis ont voulu que je me déconnecte de Dieu. Mais j'ai tenu bon la course. Et Dieu m'a fait gagner. J'ai tenu bon. Les amis autour de toi, la famille autour de toi, ils sont capables par sincérité de te faire comprendre que les choses ne marcheront jamais avec ton Dieu. Ils sont capables de te mettre en réunion. Viens mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait des années que tu cherches du travail. Est-ce que tu ne peux pas voir tel féticheur? Tu ne peux pas voir telle personne? Parce que je pense qu'on t'a bloqué. Parce que je pense qu'on t'a bloqué. Viens ma fille, on se réunit pas parce qu'on veut ton mal, on veut ton bonheur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que quelqu'un lève la bâche qui est sur toi pour que les hommes te regardent, pour que tu sois enfin visible. Ils sont sincères, mais ce n'est pas la vérité. Job est arrivé même à parler d'une manière en disant, wow, j'ai même posé la question à Dieu en disant, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et il a même osé dire, je me présenterai devant le trône de l'Éternel, car devant lui, il va trouver un homme juste. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Alors je ne sais pas pourquoi il me fait subir cela. Non, Dieu ne te fait pas subir quelque chose. Il garde sa parole. Il a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi.
garde la foi. Job dit, j'ai eu des situations pour lesquelles je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas compris pourquoi je devais vivre cette vie-là. Il y a plein de gens qui prient, ils ne vivent pas la même vie que moi. J'ai toujours dit, chacun a son histoire dans la vie. Ne compare pas ta vie à celle d'un autre, quelle que soit l'identité, quelle que soit la ressemblance physique. Ne compare jamais ta vie à celle d'un autre. Jamais. Vis ta vie avec Dieu. Vis ton histoire avec Dieu. Combien de fois à l'intérieur de toi, tu as ce qu'on appelle l'évangélisation interne. Tu commences à te parler toi-même en te disant, je pense que ça n'ira jamais. Je pense que c'est compliqué. Je pense que. Tu commences à dialoguer à l'intérieur de toi. Mais tu dois rester focus à Dieu. Parce que la vérité, tu n'as pas le choix. Il y a combien de personnes qui ont fait un pas vers Dieu et ensuite un autre pas à l'extérieur parce que les choses n'ont pas fonctionné. Mais après, ils ont réalisé finalement qu'à l'extérieur, c'est pire encore. Et ils sont revenus vers Dieu. Mais c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. J'ai dit, je vais fonctionner comme tout le monde. Asaph, c'était un chantre de Dieu à côté de David. Asaph. Dans le psaume 73, il dit quelque chose, 72. Il dit, il s'en fallut de peu que j'arrête de croire. Mon pied a failli chanceler dans ma foi. Parce que quand je regarde le méchant, quand je regarde le païen, quand je regarde les gens qui ne prient pas, combien ils s'en sortent. Et quand je vois la vie de tes enfants, je me dis à quoi ça sert de continuer de croire. Ce n'est pas toi le premier, bien-aimé. Mais ces choses nous ont été transmises dans la Bible pour que cela nous serve d'exemple et que cela nous fortifie dans notre foi. Tous sont dans les gradins, en train de nous regarder courir. Persévère. Asaph dit, moi je regarde les païens, leur bouche est huileuse, pas telle huileuse, ils mangent, ils élèvent la voix, ils élèvent la bouche en haut, en train de blasphémer contre Dieu, ils sont à l'aise, ils sont repus. Dans la Bible, il dit, j'ai failli tout laisser tomber. Il dit, mieux vaut faire comme eux. Est-ce que Dieu saura? Mieux vaut faire comme eux, le païen, le non-chrétien. Est-ce que Dieu verra? Mais heureusement, il est resté focus. David dit dans le psaume 42, verset 6, pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi, mon âme? Parce que lorsque tu as un dialogue interne à l'intérieur de toi, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Ton esprit est d'accord de continuer à tenir. Mais ton âme, la chair, les émotions, tout ce qui est à l'intérieur de ton âme disent non, nous on est fatigués. Non, assez c'est assez. Non, le temps est passé. Non, ça ne va pas. On a été trop humiliés. Il faut qu'on montre à nos gens que notre pu trouver. Et la fille va s'engager avec le premier venu et le garçon va aller voler pour acheter la voiture de son père. Et voilà, on cherche à aider Dieu. Pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Je vais continuer. Ton esprit est d'accord, mais tu dois te battre avec ton âme, contre ton âme, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'âme, c'est la chair, l'âme, c'est l'humanité. As-tu quelqu'un avec moi? Des fois, tu déclares la parole de Dieu, mais il y a le côté réaliste qui te dit, mais ce que tu dis là, ça ne marchera jamais. Des fois, tu parles, parce que tu as confiance en la parole de Dieu, tu as confiance en ce qu'on t'a prêché, mais il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi, dialogue intérieur, qui te fait comprendre que ce n'est pas si sûr que ça. Réalisme, sois réaliste. Mais la vérité et la réalité, c'est la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Plusieurs avant toi ont connu ce que tu connais. Plusieurs avant toi ont connu ce que tu connais. Tu vas t'en sortir, dis amen avec moi. Tu vas t'en sortir. Garde la foi en Dieu. À condition que tu sois vraiment convaincu
que quand tu vas sortir de Dieu, tu trouveras la solution de ton être, pas de ton corps. Parce que dehors, il ne propose que ce qui plaît à ton corps. Il ne te propose pas ce qui est totalement ton être, esprit, âme, corps. Dehors, tu perds ton âme. Tu perds ton âme, ton esprit meurt. Et le corps va te faire croire que tu as réussi. Le corps va te faire croire que tu as réussi. Mais tu perds ton âme parce que ton âme va devenir esclave. Là où Christ est venu libérer. Et ton esprit meurt. Mais quand totalement tu vas quitter ce monde, comme Jésus disait, à quoi ça sert? À quoi ça sert de gagner ce que tu penses que tu n'as pas aujourd'hui? Alors que le jour J, tu risques de perdre ton âme. Reste focus. Parce qu'en Christ, il est venu t'apporter la vie de Dieu. Esprit, âme, corps. Dis amen avec moi. Tu as besoin de te dire, lorsque je commence à marcher, à traverser le feu, lorsque je commence à traverser les eaux, lorsque je commence à vivre des choses difficiles, lorsque je ne comprends plus ce qui m'arrive, quelle est l'attitude que je dois adopter? Parce que les problèmes que tu vis sont en train de défier ta foi. La situation dans laquelle tu es est en train de défier ta foi. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est l'attitude? Quelle est la posture? Quel est le comportement? Je me souvenais toujours de cette sœur au début du refuge. Après un culte, elle m'a appelé pour me dire, pasteur, je sais combien tu souffres pour commencer cette œuvre. Est-ce que tu as pensé n'est pas juste ouvrir pour te reposer? Parce que tu as trop souffert. Est-ce que tu as pensé peut-être te soumettre à une autre église existence déjà? Je lui dis, je ne sais pas si c'est l'Esprit qui te parle. Mon âme était déjà d'accord dans ce que tu dis, si je devais m'écouter. Elle me dit, je reste là. Je suis fatigué. J'ai trop investi pour Dieu et pour les hommes et je n'ai eu que ce que j'ai eu. Je peux rester là. Mon âme voulait cela. Mon âme voulait cela. Jusqu'au jour où tu réalises ça. Qu'est-ce que toi tu veux et qu'est-ce que Dieu veut? Qui t'a dit que lorsque tu traverses les feux, lorsque les calomnies, lorsque les accusations fausses, lorsque tu souffres dans ton cœur, lorsque tu as envie de tout laisser tomber, lorsque certaines personnes arrivent à 2 doigts de se suicider, pasteur qu'il soit, pourquoi tu penses que c'est toi le premier à vivre cela? Est-ce qu'on sait ce qu'on appelle la persécution que les premiers chrétiens ont vécu? Est-ce qu'on sait ce que cela signifie? Pour que nous pensions que nous, bergers d'aujourd'hui, nous souffrons. Parce que les gens nous accusent, parce que les gens nous calomnient, parce que nous souffrons dans notre ministère. Savons-nous ce que les disciples ont vécu? Sur les 12 disciples de Jésus, il n'y a qu'un seul qui est mort de sa belle mort. Et encore, il était prisonnier, ces gens. Mais tous ont été assassinés à cause de leur foi. Qu'est-ce qu'on allait dire aujourd'hui? C'est des bons chrétiens, des bons pasteurs, ou c'est des personnes qui n'étaient pas conduites par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que les gens devaient dire d'eux? Ah non, sûrement ce n'est pas la volonté de Dieu que Pierre meure de cette manière. Ce n'est pas la volonté de Dieu que Jude soit pendu. Non, ce n'est pas la volonté que soit crucifié. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sûrement, c'est des personnes qui ne marchaient plus selon la parole de Dieu. Jean le Baptiste. Dieu l'a suscité pour venir annoncer la bonne nouvelle que le Sauveur allait naître, préparer les gens à changer de cœur. Et quand Jésus est passé pour se faire baptiser,
Il a dit à ses disciples et aux gens qui étaient autour de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les disciples et certaines personnes ont suivi Jésus. Il a proclamé, il a déclaré, il a affirmé la vérité spirituelle. Quelques années après, ou quelques mois après, il est arrêté. Jean le Baptiste, c'est lui que Dieu a suscité, qui était oint. Il est arrêté et il a entendu qu'il va mourir bientôt. Il a fait des années, des mois dans la prison. Jésus rendait déjà ministère. Jésus guérissait. Jésus ressuscitait. Jésus faisait voir les aveugles et faisait lever les estropiés. Mais lui, il était en prison. Obligé d'envoyer ses disciples en disant, allez voir Jésus. Voyez-le. Posez-lui la question. Est-il véritablement le Messie que nous attendions? Ou devons-nous attendre un autre? Mais Jean, c'est toi qui nous as dit que c'est lui. Qu'est-ce qui se passe quand les problèmes commencent à défier ta foi? C'est toi qui nous as dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Maintenant, tu nous poses encore la question d'aller le voir. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Jérémie, un prophète, parmi les grands prophètes que Dieu a suscité. Il a proclamé la parole avec puissance. Mais si tu regardes dans ta Bible, il y a ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie. Lamentations. Prophète de Dieu. Tout un livre où il se lamente. Tout un livre où il se lamente. Jérémie 15, verset 18. Regardez comment il parle à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Prophète de Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi? Là, il parle à Dieu, il ne parle pas à quelqu'un. Il dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? M'as-tu trompé, Dieu? Est-ce que j'ai commis une erreur, Seigneur, de te suivre, de me donner à toi? Serais-tu pour moi comme une eau dont on n'est pas sûr? Il y a un sommet de souffrance, un sommet de problèmes où on ne sait plus à qui on parle. Un sommet de douleur où on ne sait plus à qui on parle. Mais son nom est inscrit dans la parole de Dieu. Cela signifie qu'il a couru, il a persévéré, il a gagné. Et Dieu s'est glorifié dans sa vie. Car toutes les personnes qui ont souffert comme tu souffres aujourd'hui, qui ont galéré comme tu galères aujourd'hui, mais qui ont tenu longtemps, Dieu s'est glorifié dans leur vie et ces gens deviennent des témoins. Voilà les gens qui nous regardent en disant, tenez bon, nous sommes passés par là. Bien-aimé, tiens bon, ce n'est pas fini. Il est l'alpha et l'oméga. Le psaume 34, verset 19, dans certaines Bibles, ce verset 20, ça dépend. Psaume 34, verset 19 ou 20. Il dit le malheur, non, 34, alors regarde 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre de temps en temps, toujours. Le juste, c'est celui qui reste scotché dans la parole de Dieu. Le juste, c'est celui qui se dit, je n'ai pas d'autre choix que Jésus. Le juste, c'est celui qui se dit, je ne changerai pas, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas baisser les bras. Et Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel l'en délivre toujours, pas de temps en temps, toujours, pas de temps en temps, toujours, pas quelquefois, toujours. Mais à quel moment? Quand cette personne reste collée à Dieu. Les problèmes sont humains.
mais le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu que tu es, est capable de se dire, je sais que quand les problèmes arriveront, mon Dieu m'en délivrera et je continuerai à traverser la vie. Quelle que soit la situation, ne pense pas parce que le jour où tu as donné ta vie à Christ, il y a des choses que tu as mis de côté. Non. Il y a la vie de l'homme est toujours la vie du chrétien. Mais la différence, c'est la manière de s'en sortir. La vie de l'homme, l'être humain, parce que tu es toujours ici sur terre. La différence, c'est comment tu t'en sors. Comment tu t'en sors très rapidement, comment tu t'en sors avec force, comment tu t'en sors surtout lorsque tu laisses Dieu agir dans ta vie. Ne regarde pas le chemin que tu empruntes. Ne regarde pas le chemin que tu prends pour arriver là où Dieu a dit que tu dois aller. Regarde où tu vas et reste focus. Cours, cours avec le conseil du Saint-Esprit, avec la lumière de la parole de Dieu et écoute dans les gradins les gens qui t'acclament, les gens qui t'encouragent, les gens qui t'encouragent en disant vas-y, 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 je suis passé par là, ce virage-là, n'aie pas peur, cette pente, n'aie pas peur, tu t'en sortiras, vas-y, vas-y. Et ils sont en train de t'acclamer, de t'encourager dans le gradin. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins parce qu'ils ont vécu la même chose. Habakkuk 2, verset 3. Merci Saint-Esprit. Habakkuk 2, verset 3. Les chrétiens, ils aiment bien ce verset. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Et les chrétiens, ils terminent. Mais tu ne vois pas qui parle. C'est le Dieu Tout-Puissant. Qui peut faire attarder sa parole? Qui peut faire attarder sa prophétie? Mais il dit, je fixais un temps, elle va s'accomplir. Mais si elle tarde, mais Seigneur, mais c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Je dis, si elle tarde, ne bouge pas de là où tu es, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je ne me pose pas la question pourquoi elle va attarder. Je ne me pose pas la question pourquoi elle ne va pas se faire maintenant. Je dis, il m'a dit, j'attends, j'attendrai. Il m'a dit, j'attends, j'attendrai. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Suffisant, le Dieu qui n'a pas besoin d'aide, le Dieu qui dit aimons, la chose se manifeste. Mais il dit une phrase qui ressemble à une phrase qui ne sort pas de sa bouche. Si elle tarde, attends-la. Tarde. Pas par rapport à Dieu, par rapport à toi. Parce qu'il y a l'impatience, il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a l'influence. Et tout ça, tu estimes que ce n'est pas le bon moment. Regarde quand tu attends quelqu'un. Toi, quand on t'attend, tu n'es pas pressé. Mais quand tu attends, tu es pressé. Même dans une file, à la pharmacie, à la boulangerie, tu estimes que ça va trop lentement. Parce que chacun de nous a une perception du temps. Mais si toi, tu estimes que le temps est passé, dis, bouge pas. Attends, parce qu'il va s'accomplir. Donc du coup, je ne me cale pas sur le retard que j'estime que je suis en retard, parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui attend aussi sa prophétie. Mais lui, il est serein. Lui, il est en paix. Pourquoi moi, je suis pressé? Je ne me cale pas sur ce que j'estime être un retard. Je ne me cale pas sur ce que j'estime être un problème. Je me cale sur ce que tu as dit. Il a dit, elle s'accomplira certainement. Donc, du coup, je vois ce que je serai, je vois ce que j'aurai lorsqu'elle va s'accomplir certainement. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Il initie, mais il amène à manifestation ce qu'il a initié. S'il t'a mis sur terre, s'il a dit, puisqu'il a dit la vérité, en disant qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Des projets de paix et non de malheur signifie pas que tu ne passeras pas des moments de feu, des moments de eau, des moments de perturbation, des moments de tempête. Non, tu les passeras. Et c'est dans ces moments-là que Dieu va se glorifier. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Comment veux-tu que ton Dieu se glorifie si tu ne traverses pas des moments difficiles où il te libère, où il te challenge, où il t'amène? Comment veux-tu que Dieu se glorifie?
Qui t'a dit que puisque tu es enfant de Dieu, tu n'as plus le droit de passer par le feu, tu n'as plus le droit de traverser les eaux, tu n'as plus le droit. Non, si. Mais toi tu dis, je me focus sur toi, je me cale sur toi, parce que je sais que tout ce que tu as dit me concernant s'accomplira certainement. Sommes-nous ensemble? Il est l'alpha et l'oméga. Il y a 3 jeunes gens qui étaient arrêtés parce qu'ils ne voulaient pas vivre la vie du monde. Ils ne voulaient pas faire comme le monde. Parce que le roi, dans le pays dans lequel ils étaient déportés, a dit, vous, c'est comme si le monde dans lequel tu vis décide que tu adores, que tu fonctionnes comme le monde, que tu fasses comme le monde, que tu parles comme le monde, que tu t'habilles comme le monde, que tu agisses comme le monde. Et ils disent non. Et le roi dit, si c'est ça, vous serez jetés, ou c'est dans la fournaise. Ils disent, alors, écoutez bien ce qu'ils disent. Ils disent, Daniel 3, verset 17, ils disent, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Dis amen. Il peut nous délivrer de la fournaise. Au lieu de baisser le ton, ils ont augmenté le volume. Ils ont dit, il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils ont dit, il peut nous délivrer. Ça là, nous sommes confiants. Mais ils disent, non, il nous délivrera. Quand tu sens que les choses semblent s'empirer, au lieu de dire, je sais que Dieu fera, non. C'est pourquoi la chanson de tout à l'heure, bon, c'est pas grave. Dieu ne fera pas, il a déjà fait pour toi. Il a déjà fait. La Bible dit qu'il se reposait de quoi? De ses œuvres. Et tu diras, Dieu a fait. Il ne fera pas. Il me délivrera. Là, il dit non, il peut délivrer. C'est comme si il peut ne pas. C'est le Dieu tout-puissant. Ils disent non. Le Dieu que nous prions, nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera. Le Dieu que tu pries, pas qu'il peut changer ton histoire, il a changé ton histoire. Pas qu'il va te délivrer, il t'a délivré. La Bible dit, béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous a délivrés de puissance des ténèbres, qui nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce n'est pas ta prière qui fera que Dieu te délivre. Toute personne qui a cru en Christ est spirituellement délivrée. Maintenant, pour que cela se manifeste, nous avons besoin d'être en connexion avec cette vérité et de la vivre chaque jour en déclarant la parole de Dieu. Il est alpha et le commencement est. Il initie les choses. Il part de rien ou de peu jusqu'à ce qu'il arrive à glorifier son nom dans ta vie. Ne doute pas de sa capacité d'accomplir ce qu'il a promis qu'il doit faire dans ta vie. Ne doute pas. Ne regarde pas ceux et celles qui proclament Dieu a fait, Dieu a fait. Dieu a déjà fait dans ta vie. Toi aussi proclame sans voir d'abord. Proclame sans voir. Heureux ceux qui croient sans chercher à voir de leurs yeux physiques. Proclame. N'attends pas voir. C'est l'erreur que le chrétien commet. Accepte la vérité de Dieu. Quand Anne est rentrée, lorsque le prophète lui a dit, l'année prochaine tu auras un bébé à la même période, elle est rentrée. Même quand Pénina, sa rivale, continuait à la calomnier, à l'insulter, à se moquer d'elle, elle avait le regard fixé sur la parole qui a été proclamée. Elle ne regardait plus, elle n'était plus dans le contexte de ce que sa rivale disait. Elle était dans la parole de Dieu. Sur quoi est fondé ton regard? Sur quoi est fondé ton regard pour demain? Sur quoi est fondée ta vie, bien-aimé? Les problèmes sont réels sur terre, mais les problèmes ne sont pas réels spirituellement, car Dieu a tout accompli. Maintenant, c'est à toi de te dire, Seigneur, je me focalise sur ta parole. Advienne que pourra, quel que soit le temps favorable ou non. Dis amen avec moi.